Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous abordons un sujet très particulier, non pas des sex toys, mais plutôt quelque chose qui justement peut vous aider à fantasmer un petit peu, à vous stimuler pendant une masturbation ou alors même à n'importe quel moment de la journée. Vous m'avez beaucoup demandé d'en parler, il s'agit de littérature érotique, mais je suis flemmarde, je lis des bouquins, certes, mais je suis dans Outlander, rien à voir, même s'il y a des scènes de sexe particulièrement cool. Je n'aime pas du tout lire plusieurs livres en même temps, du genre lire un petit bout de celui-ci, un petit bout de celui-là. Quand je suis dans un, je reste dans un. Il se trouve que c'est un très très long bouquin, du coup, bah en fait, je fais que lire ça, et puis il y a 10 tomes, et j'en suis au 3 ou 4, je sais plus, c'est pas fini. Et je lis très lentement. Donc au moment où il y a Audible qui m'a dit mais tu sais Calamity Jane, il y a de la littérature érotique sur Audible et tu peux avoir des livres audio à écouter et non pas à lire. Oh mon dieu, ai-je donc un ange gardien? Donc écoutez, merci Audible de sponsoriser cette vidéo pour que je vous parle de ces romans érotiques parce qu'ils ont sorti une collection Libido. Ils ont pensé à moi du coup pour vous la présenter et ils m'ont permis de découvrir 5 titres audio à peu près au hasard. J'avais le choix. Parmi toute cette collection Libido qui compte 30 titres je crois. Alors moi je suis relativement novice en termes de littérature érotique, j'en ai pas lu des caisses, c'est pas non plus mon passe-temps favori et c'est pas mes lectures préférées. Comme je vous l'ai dit, je suis fainéante. En plus, j'achète plus tellement de livres papier, mais je lis sur une liseuse, j'ai une Kobo H2O. C'est vraiment le top pour transporter tous les livres que tu veux, enfin surtout celui que je lis, un seul en fait. Mais bon, la liseuse reste bien moins lourde que le tome entier de Outlander. Et les livres audio, franchement, j'avais exploré un petit peu ça, mais à travers des applications gratuites un petit peu foireuses et qui sont pas vraiment gratuites parce que dedans t'as quand même des trucs à télécharger et que c'est cher et j'ai pas voulu dépenser des sous avec ça. Et du coup là Audible c'était la première fois que j'essayais et franchement je vais vraiment réfléchir à me prendre un abonnement après cette vidéo là parce que j'ai été vraiment agréablement surprise. J'avais mon idée des livres audio donc je voyais très bien la personne qui lit quoi, je suis une voix qui lit et puis voilà t'écoutes. Avec les livres audio gratuits c'est un peu qui tout double, en général tu tombes sur un petit vieux, une petite vieille qui te lit ça avec un accent du fin fond de l'Auvergne ou je sais pas où. Il y avait vraiment des fois où je me disais non c'est pas possible, je peux pas écouter un livre en entier lu par cette personne, ça me saoule. Et donc comment te dire que pour la littérature érotique c'est encore plus délicat. Si t'as une voix d'une petite mamie très attendrissante mais somme toute un petit peu ridicule, bah ça va pas faire l'effet escompté si tu lis des choses coquines. Puis voilà, tout simplement j'y avais pas pensé et je savais pas que ça existait pas à ce point comme ça et que ce serait si bien. J'avais aussi dans la tête tout plein de clichés de littérature érotique comme quoi ce serait il glissa ses doigts tendrement dans mon intimité. Tu vois, des trucs avec des périphrases à la con, des trucs. Moi ça me fait plus sourire que ça ne m'excite en fait. J'ai envie d'exploser de rire sur certaines tournures de phrases. Mais en fait j'étais vraiment restée sur de la littérature de je sais plus qu'est-ce que c'est cette collection de bouquins dans le truc érotique là. Tendre amour ou je sais pas quoi là. Vous me direz en commentaire si vous vous souvenez, il y a une collection de bouquins, c'était des petits romans érotiques qui étaient vachement connus mais je pense il y a des années. Bref, j'ai mon ordinateur sous la main et je vais un petit peu vous dire ce que j'ai découvert parmi les livres de la collection Libido. Au passage, le site d'Audible est vraiment très pratique. Je crois que je l'avais visité avant et que c'était pas comme ça. Là, ils ont dû le refaire il y a pas si longtemps, j'en sais rien. T'as ta bibliothèque avec les livres que t'as déjà achetés. Ça se transmet directement sur l'application, sur un portable. Donc ça c'est super pour pouvoir écouter avec des écouteurs dans les transports en commun, personne ne le sait. Et t'écoutes ton petit roman érotique comme ça à l'abri de toutes les oreilles et les yeux indiscrets. C'est directement synchronisé automatiquement à partir du moment où tu te connectes avec ton compte sur l'appli. Très propre, sobre, j'apprécie. Alors premier livre que j'ai téléchargé, June de Virginie Bégodeau. Oser 20 histoires érotiques dans un train, devinez où je vais écouter ça. De plusieurs auteurs différents, il y en a plein. Et d'ailleurs c'était très chiant au début du livre quand il récite tous les auteurs qu'il y a dans le bouquin. Donc un ouvrage collectif, L'éveil de l'ange, tome 1 de Eva Delambre, Orgasme cosmique au ran, je sais pas, du Chabrier de Sylvain Lenné et enfin un titre un petit peu à part, le meilleur pour la fin, qui s'appelle Chambre 206 Imaginary Club Experience X Olympe de G. Déjà de savoir que l'écrivaine s'appelle Olympe de G, donc référence à Olympe de Gouges, ça me plaît énormément, c'est une figure du féminisme assez importante, je vous laisse découvrir ça si ça vous intéresse. C'est une femme de l'histoire qui est absolument exceptionnelle. Et ce qui est très bien dans ce truc, c'est que du coup, tu peux à chaque fois mettre des notes, tu peux mettre des étoiles en fait sur chaque ouvrage. Tu peux voir aussi toutes les durées de chaque ouvrage, donc tu peux t'apercevoir aussi de combien de temps ça va t'occuper. Là, le plus gros, L'éveil de l'ange, on est sur du 9h49 minutes. C'est
immensément long, t'en as pour un moment. Donc vraiment il y a du contenu, c'est pas comme si tu téléchargeais une petite nouvelle comme ça qui va te faire 10 minutes. Après c'est un peu différent avec le dernier Chambre 206, je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. On n'est pas du tout sur un livre audio classique, on est carrément sur de la série audio, je sais pas, comme ce que Antoine Daniel a fait ou Cyprien avec Cloud Vanilla et l'épopée temporelle, c'est ça. C'est quelque chose d'extrêmement sexy. C'est vraiment un bonheur pour les sens, en particulier Louis, tu comprendras. Ça se repose beaucoup sur du bruit, pas forcément énormément de dialogue. Au début, c'est ce qui m'a frappé, c'est que c'est vraiment les sons qui étaient importants. Les bruits de talons, les claquements de porte, les rires, les petits gémissements, les souffles. On a vraiment l'impression d'une sensorialité augmentée. Moi, je l'ai écouté avec mon ordinateur, mais j'imagine qu'avec des écouteurs, ça doit faire encore plus une expérience immersive. Et c'était vraiment comme un porno de bonne qualité, mais avec juste le son et pas les images. Et du coup, ça laisse la place à l'imaginaire pour construire tout ce qu'on veut derrière. Surtout, du coup, construire quelque chose qui nous plaise et pas quelque chose qu'on nous impose. Ça, c'est ce que j'ai trouvé absolument fantastique. C'est quelque chose que j'avais déjà expérimenté moi-même. C'est que le plus important pour moi, en tout cas personnellement, mais je pense qu'on est pas mal à partager ça, c'est que c'est les sons qui font fantasmer peut-être plus que les images. Et ça m'arrive extrêmement souvent de fermer une vidéo porno juste parce que j'aime pas la qualité du son, j'aime pas les voix, j'aime pas la façon de gémir, de crier de la fille. C'est vraiment plus important pour moi que le visuel. Il m'arrivait même avec du porno traditionnel de même pas tellement regarder l'écran, de fermer les yeux, de me concentrer sur mes sensations, mais juste écouter le son des bruits pornographiques, tout simplement, pour stimuler l'excitation, fantasmer un petit peu et se mettre dans un mood propice à la masturbation, au plaisir. C'est quelque chose que du coup je conseillerais énormément à pas mal de femmes, surtout qui trouvent pas leur bonheur, qui arrivent pas à fantasmer, qui arrivent pas à se laisser aller avec du porno traditionnel. C'est d'essayer ça, qui laisse beaucoup plus de place à l'imagination et du coup à quelque chose de beaucoup plus intérieur et beaucoup plus personnel. Il y a des fois ces trucs là, ça me fera toujours marrer parce que du coup ils expriment des choses que dans la vraie vie on n'exprime pas forcément avec des mots, mais là il faut bien les dire, il faut communiquer pour les auditeurs. C'est quelque chose qui m'a aussi toujours fait bizarre dans les relations sexuelles, c'est les gens qui parlent et qui disent beaucoup de choses. Ouh, tu sens mon corps qui est comme ça et oh je touche ta peau là, ouh. Et ça me fait toujours extrêmement rire, mais si on se plonge dedans et qu'on essaye de jouer le jeu, ça peut vraiment avoir de l'effet. Même si dans le fond c'est pas quelque chose que vous allez faire, c'est pas quelque chose qui vous excite parce que c'est ça, mais si vous choisissez de jouer le jeu un petit peu, de vous plonger dedans, ça peut faire un effet fou. Ça c'est vraiment pour La Chambre 206 qui est un ouvrage un peu spécial. Je sais pas s'il y en a d'autres, mais j'ai pas l'impression, là j'ai l'impression que c'est une collaboration avec quelqu'un du coup qui doit faire ce genre d'enregistrement là, de son, de bruitage, alors que les autres on est vraiment sur quelqu'un qui va lire l'histoire. On a différents narrateurs, donc c'est différentes voix, mais à chaque fois j'ai trouvé la lecture d'une très grande qualité et j'ai vraiment réussi à me plonger dans l'histoire, à vraiment faire abstraction de ce que j'étais en train de faire et à me plonger dedans, super agréable. Et donc là je pense que ça va vous plaire énormément si vous avez besoin de beaucoup de mise en scène, de contextualisation, d'histoire, de relationnel dans ce genre d'œuvre érotique. On n'est pas du tout sur du sexe, que des gens qui se touchent, qui arrivent, hey, bonjour c'est le plombier, baisse ta culotte. Non, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur beaucoup plus que ça. C'est un véritable roman, ce sont des véritables œuvres littéraires, mais qui comportent des contenus érotiques. J'avais beaucoup aimé ça dans un roman qui est Maestra. J'ai toujours pas lu le tome 2, mais je pense qu'il faut que je l'achète. J'ai vraiment envie de savoir la suite. Je sais plus le nom de l'auteur, je vous l'affiche à l'écran. C'était un mélange de polar et d'érotisme et c'était vraiment super bien dosé parce qu'on avait une vraie intrigue, des vrais personnages, une construction super bien, avec à la fois des scènes de sexe hyper intenses et hyper intéressantes. Après vous allez avoir dans tous ces livres plein d'univers différents avec différents délires, des délires SM, des délires échangistes, des délires lesbiens. Ça c'est à vous de voir ce qui vous fait fantasmer, ce qui vous touche, ce qui vous intrigue. Moi j'ai téléchargé un peu de tout, j'ai essayé aussi de prendre un roman écrit par un homme, des romans écrits par des femmes, pour avoir différents styles également. Pour l'instant j'ai écouté les débuts, les 2-3 premiers chapitres de chacun des livres et franchement j'ai pas envie de vous spoiler, mais les histoires sont vraiment prenantes et c'est vraiment des bonnes histoires, des bons romans. Mais j'étais aussi extraordinairement et agréablement surprise de
l'effet que ça avait, vraiment excitatoire. C'est quelque chose qui m'est pas tant arrivé dans ma vie auparavant, mais là ça a vraiment marché, comme quoi j'ai vraiment réussi à faire abstraction de je suis en train d'écouter un livre audio avec quelqu'un qui me récite tout ça. C'était vraiment super intéressant et ça rajoute quelque chose. Je pense aux gens qui veulent par exemple utiliser des sextoys ou se masturber, découvrir la masturbation, mais qui physiquement ont pas forcément des sensations immenses, enfin en tout cas qui trouvent pas leur plaisir. Je pense que c'est souvent faute de fantasme, faute d'érotisation de l'acte. C'est bien la preuve, voilà, si vous êtes chez le gynéco où il n'y a pas de contexte sexuel excitant et tout, bah forcément une pénétration c'est pas agréable. Mais si vous êtes dans un contexte sexuel avec une personne qui vous fait vibrer, vous êtes vraiment excité, évidemment une pénétration ça va être ouf et ça va être super agréable. Et ben avec un sextoy c'est un petit peu pareil, et de base un sextoy c'est froid, c'est un bout de plastique, vous êtes toute seule, votre cerveau est vide. Si vous le remplissez avec des bonnes choses comme avec ce genre de roman, ça va beaucoup plus marcher, vos sens vont se développer, vous allez être plus réceptif, vous allez avoir une lubrification naturelle qui vient de votre cerveau et qui va agir en conséquence aussi physiquement et qui va rendre la masturbation beaucoup plus intéressante. C'est un truc à essayer au moins une fois si vous êtes déçu ou que vous commencez à vous ennuyer un petit peu avec vos parties de sexe. J'ai envie aussi d'essayer ça en couple, je pense que ça peut être très très marrant. Jusqu'à maintenant le porno en couple, j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre parce que j'ai tendance à comparer le couple qu'on voit dans le film et notre couple à nous, et c'est totalement différent. Et c'était parfois un petit peu complexant parce que c'est des pornos qui sont mal faits aussi souvent, avec plein de clichés et plein de choses problématiques dedans. Mais du coup là avec un récit, avec quelque chose de quand même beaucoup plus romantique et beaucoup plus artistique comme forme, je pense que ça peut être vachement intéressant. Selon les couples, selon les personnes. Mais franchement, profitez de l'offre d'essai de Audible. Vous avez un premier livre offert. Ça vous permet au moins de vous faire une idée et de voir si c'est quelque chose qui vous stimule un petit peu ou pas. Mais ça dure que 27 minutes alors que vous pouvez télécharger des livres qui font 7 heures, etc. À vous de voir ce que vous préférez par rapport à ce que je vous ai dit là. J'espère vous avoir guidé un petit peu, vous avoir donné des idées. En tout cas, je suis vraiment contente qu'une plateforme immense comme Audible, qui sponsorise tous les youtubeurs à travers le monde, pense aussi à la sexualité, au monde de la littérature érotique. C'est un monde qui est très underground pour l'instant. En France, j'ai pu rencontrer des autrices de littérature érotique et qui sont en fait pas très médiatisées, qui ont vraiment du mal à faire connaître ça et à faire découvrir leur travail, alors que c'est vraiment tout un art et il y a une recherche derrière et c'est vraiment quelque chose de faire un écrit excitant. C'est un milieu en tout cas que je vais tenter de connaître et que je vous invite à découvrir. Je vous souhaite donc une merveilleuse écoute. Moi j'y retourne sincèrement, je pense que je vais me prendre un abonnement, comme ça j'aurai au moins un nouveau livre par mois quand j'aurai fini ce que j'ai là. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir. Mouah.